Luis Campos et Luis Enrique l'ont confirmé, il va y avoir du mouvement d'ici lundi prochain. Ça va tourner dans tous les sens. Liverpool a fait une offre de 115 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola. Elle a été refusée. Liverpool a fait une offre de 40 millions d'euros pour Ibrahim Mbaye. Elle a été refusée. D'ailleurs, Paris n'est pas loin d'un accord avec un autre club qui n'a pas été cité. On parle d'Aston Villa, on parle de Manchester City pour Ibrahim Mbaye, à suivre dans les prochaines heures. Et bien sûr, Paris a refusé l'offre ridicule de 115 millions d'euros pour Bradley Barcola. Je pense qu'ils ne comprennent pas le français. Peut-être il faut leur envoyer un fax, un télégramme, un SMS, un courrier, un recommandé, en toutes les langues pour leur expliquer que c'est 160 ou rien. Moi, je suis désolé de le dire. Je serais très déçu de la part du Paris Saint-Germain si Bradley Barcola était vendu moins de 150 millions d'euros. Après, je vais pas encore faire le mec qui répète tout, que Joe Mandé n'a rien prouvé, alors que lui, Barcola, à 23 ans, il a déjà tout gagné, etc., etc., parce que je pense que ça va vous lasser, et moi aussi. Surtout que Luis Campos, hier, après le match, et aussi Luis Enrique, presque en même temps, hein, c'est quand même incroyable, Luis Enrique était au micro de la conférence de presse, et Luis Campos était au micro de Ligue 1+, et les deux en même temps ont confirmé qu'il y aura de l'évolution, du mouvement, et que ça va bouger du côté des départs et des arrivées. Surtout le dernier jour, ça risque d'être complètement fou. Complètement fou. Il a annoncé que potentiellement un remplaçant à Mbaye sera recruté si Mbaye quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Il n'est pas impossible qu'un milieu de terrain rejoigne le Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato, ainsi qu'un défenseur central polyvalent et peut-être même un gardien de but. Chevalier pourrait être sur le départ, Zabarni pourrait être sur le départ, Mbaye, Barcola. Donc sur les 4 joueurs, il y en a 3 qui pourraient être remplacés et peut-être un 4e renfort au milieu de terrain. Et surtout, très clairement, qu'est-ce qui a fait penser ça? C'est surtout que, voilà, il veut plus de Chevalier, ça c'est sûr et certain, c'est pour ça qu'il voulait Suzuki, mais les agents, ils ont voulu racketter le PSG. Et surtout, il a vu le match contre Lens, il a vu le match contre Rennes, et surtout la performance de Ferran Torres qui a changé énormément de choses. Avant, tout le monde connaissait la compo du Paris Saint-Germain. Mais là, maintenant, il va y avoir des surprises. Parce que l'entrée d'Akliouche, de Mika Götze et de Ferran Torres a empêché le Paris Saint-Germain de déjà perdre son premier match de la saison. Mais peut-être que le Paris Saint-Germain a trouvé le remplaçant officiel de Ibrahim Mbaye et ça ne sera pas, à part une surprise de dernière minute, ça ne sera pas Lassiné Mégane Pavé qui devait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain ne veut pas dépenser les 15 millions d'euros demandés par le Montpellier Hérault. Mais le Paris Saint-Germain veut s'offrir une pépite, un nouveau prodige lyonnais. Il faut toujours faire attention avec ces mots-là. Âgé de 17 ans, Adil Hamdani est né à Paris, mais c'est l'Olympique lyonnais qui l'a formé. Cependant, il n'a toujours pas signé son contrat professionnel proposé par l'Olympique lyonnais et le PSG est désormais prêt à le recruter dès les prochains jours. Au moment où le Paris Saint-Germain s'apprête à perdre Ibrahim Mbaye annoncé à Liverpool, les champions d'Europe veulent impérativement recruter un jeune joueur au profil similaire que Ibrahim Mbaye. Et si dimanche, Luis Campos et Luis Enrique ont révélé que le mercato parisien n'était pas terminé, ce n'est pas pour faire le malin ou l'intéressant. En effet, Loïc Tanzi et Hugo Gimlet confirment que les dirigeants parisiens souhaitent recruter Adil Hamdani, jeune ailier gauche offensive de 17 ans formé à l'Olympique lyonnais. Ce dernier n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec l'OL que les dirigeants lui ont proposé depuis plusieurs mois, une situation qui a forcément attiré plusieurs clubs et notamment le Paris Saint-Germain qui peut recruter Adil Hamdani en échange d'une indemnité de transfert. Donc l'OL n'a pas obtenu d'accord avec le joueur ni avec l'entourage d'Hamdani. La saison passée, Adil Hamdani a joué 7 matchs, parce qu'il faut le préciser quand même, c'est pas un joueur qui joue tout le temps en réserve. Il a joué 7 matchs, toutes compétitions confondues, avec l'Olympique lyonnais, entrant par exemple en jeu quelques minutes contre le PAOK Salonique et contre le Celta Vigo en Europa League par Paolo Fonseca. Il s'agissait de faire prendre un peu d'expérience au jeune attaquant, mais visiblement cela ne l'a pas convaincu de signer rapidement le contrat pro tendu par l'Olympique lyonnais. Pour le Paris Saint-Germain, la signature du jeune ailier lyonnais qui a encore un an
comme aspirant, serait évidemment un joli coup dans la perspective de remplacer Ibrahim Mbaye. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il a déjà presque joué plus de matchs que Ibrahim Mbaye l'année dernière. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et il a déjà une expérience européenne. Ça aussi, c'est assez intéressant. Et moi, je pense que si Luis Enrique a refusé l'Aciné Megan Pavé et veut recruter peut-être ce nouveau prodige lyonnais, eh ben pourquoi pas. Moi, je fais toujours confiance en Luis Enrique. C'est pas parce qu'on a perdu un trophée des champions contre Lens et qu'on a fait match nul contre Rennes que tout est mis à la poubelle. Hein. Je vous l'ai dit, il est très très grand club, honnêtement. Ça prend du temps des fois dans les saisons à revenir à un très haut niveau et le Paris Saint-Germain nous habitue depuis plus de 2 ans maintenant à faire des débuts de saison compliqués et à finir comme des fous furieux. Donc selon l'équipe, le mercato parisien est à 80% seulement complet. Le PSG chercherait encore à recruter un gardien si Chevalier s'en va, un défenseur central droitier capable d'évoluer également en tant que latéral droit. C'est un dossier prioritaire parmi les 3, même si Ilia Zabarny ne quitte pas le Paris Saint-Germain, et un ailier capable de prendre la profondeur, ce sera peut-être ce jeune lyonnais. En tant que défenseur central droit, on parle de Jules Koundé. Voilà, apparemment c'est lui qui est dans les petits papiers. Le gardien, on a parlé de Diogo Costa. Apparemment il aurait dit non au Paris Saint-Germain. C'est ce que nous rapporte la presse portugaise. Il veut rester au FC Porto. Le défenseur central droitier, apparemment ce serait Jules Koundé, qui serait réellement la priorité de Luis Enrique, mais au Barça on veut lui trouver un remplaçant. Apparemment l'affaire pourrait se faire à moins de 40 millions d'euros pour Jules Koundé, et l'ailier capable de prendre la profondeur, ça pourrait être ce jeune lyonnais Adil Hamdani. Donc c'est sûr que la fin de mercato va être très intéressante du côté du Paris Saint-Germain. Moi honnêtement, Jules Koundé, bon, je suis pas un grand fan de Jules Koundé, je vais pas vous mentir, mais avec un Luis Enrique, je pense qu'il peut le métamorphoser. C'est mon avis. Après, c'est sûr que Jules Koundé à Paris, vu la mode, vu la Fashion Week, peut-être que c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça que, voilà, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de recruter Jules Koundé au Paris Saint-Germain. Après, voilà, il n'y a jamais eu de problème avec Jules Koundé, que ce soit à Séville, que ce soit au Barça, que ce soit en équipe de France, il n'y a jamais eu de problème de comportement. Donc voilà, on va se calmer aussi. On ne sait pas si c'est réellement lui qui est pisté, mais apparemment il est dans la shortlist. Donc voilà, puis le gardien, maintenant ça va être une surprise, on verra ce qui se passera, mais ça devrait être un gardien confirmé. Si Chevalier s'en va, ce sera un gardien confirmé qui sera recruté. Voilà les dernières infos de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.